Vous écoutez le replay du Sunday Show. Sunday Show. Le Sunday Show sur Twitch. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce Sunday Show en ce beau dimanche soir. Enfin, je dis beau, il a fait pluvieux tout le week-end. Les beaux temps devraient arriver mieux la semaine prochaine. Mais c'est comme une belle soirée parce que nous sommes là ce soir avec vous, à vous accompagner. Aurélien a allumé sa télé avec son super match de foot. Pascal a mis son plus beau t-shirt. Et Vinka est en train de corriger des copies. Il ne devrait pas tarder à arriver. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, ce soir, le programme de la soirée, évidemment, comme d'habitude, on joue ensemble avec l'actualité. On parle d'actualité également. On se pose des questions. Pourquoi ? Histoire de se rendre un peu plus intelligent. Ce soir, également, un objet que je vais vous présenter en personne. Vous allez voir, un objet assez cocasse. Je pense que oui, c'est assez particulier en fait, comme objet. Mais vous allez voir, c'est très rigolo. Et puis le fameux petit jeu, lequel d'entre nous qui correspond mieux à certaines citations. Alors que Vinka nous rejoint, me dit-on dans l'oreillette. Allô, bonsoir, Vinka, me recevez-vous ? Oui, je vous reçois très bien. 5 sur 5 5 sur 5. Tango à Charlie, Vinka. Et Charlie va bien. Charlie est débordé, mais Charlie va bien. Non, mais Vinka, on lui dit pas tango à Charlie, on lui dit string à Tanga, c'est pas la même chose. Tout de suite, c'était obligé. Il faut bien commencer la soirée. Comment ça, Vinka ? Ça va, j'ai passé un très bon week-end, j'ai vu plein de gens que j'aime, et maintenant je suis dans la merde. Voilà. D'accord, très bien. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Le Sunday Show, la suite, on parle de suite actualité. Et la première actu, je pense que ça doit être Aurélien, qui a dû faire ça. Il tente de passer la douane avec des serpents et lézards dans son pantalon. Et oui, c'est un Américain pour le coup. Donc c'est pas encore elle. Donc c'est un Américain de 30 ans. Il avait 9 serpents et 43 lézards. Donc ils ont enfermé 43. Oui, 43. Donc ils étaient dans le sac en plastique quand même. Ils n'étaient pas totalement dans son pantalon, mais il avait des sacs en plastique dedans dans ses vêtements. Donc il essaie de passer autant de lézards, donc 43 lézards et 9 serpents. Et donc oui, pas que sous le pantalon, il y en a partout. Il y en avait aussi sous la veste, sous l'entrejambe, partout. Et apparemment il a essayé de passer et ça n'est pas passé. il a essayé de tenter quelle frontière pour le coup ? Il a tenté de passer donc la frontière du Mexique. Donc il a essayé de te rejoindre, j'imagine, pour le coup. Il a tenté de passer donc par la Californie pour rejoindre directement PMK, du coup. C'est ça, pour m'envoyer des serpents et des lézards, apparemment. Quelque chose qui est bien sympa. Et on salue Mathieu qui nous dit bonsoir, c'est bien ici la réunion des alcooliques anonymes. Quand on voit la tête de Vinka ce soir, on pourrait croire. Mais moi je dirais plutôt les alcooliques non anonymes. Oui, parce qu'on voit nos gueules pour le coup. Oui, c'est vrai. Mais on est le moins anonyme possible. L'actu suivante, c'est un morceau inédit d'Ed Sheeran, qui est joué par erreur pendant son procès. Dis-nous en plus, Pascal. Vous savez, Ed Sheeran est un très bon songwriter, donc un compositeur. Et justement, son morceau Shape of You est en ce moment dans la cour de Londres en plaidoirie contre Ed Sheeran parce qu'apparemment il a copié. Mais ce n'est pas là où est l'histoire. L'histoire est que justement son avocat, en faisant, je sais pas, peut-être un problème technique, il a mis une musique qui n'est pas été diffusée nulle part. Donc c'est un nouveau morceau d'Ed Sheeran. Apparemment l'avocat l'avait. Il l'a diffusé dans la haute cour de Londres. Ils ont dit mais Ed Sheeran a dit mais attends, tu diffuses quelque chose qui n'est pas diffusé. Et donc un morceau inédit a été diffusé pendant ce procès. Et donc voilà, Ed Sheeran n'est certainement pas très content que ce morceau a été diffusé sur le procès et pas justement sur les réseaux. Mais pour le moment, on ne sait pas si son morceau a été copié ou pas. Donc toujours le procès est en cours. Mais voilà. Pour le coup, n'envoyez pas vos musiques exclusives à vos avocats.
Depuis 10-20 ans, ça commence à arriver de plus en plus souvent, ce genre de procès avec des titres, etc. Et alors, Ed Sheeran, par exemple, vous écoutez, il y a des sonorités sur Shape of You. En effet, on pourrait croire, mais quand même, il faut aller très loin parce que l'artiste, il faut quand même le chercher pour le coup. Et il y a de plus en plus comme ça de procès qui sont faits. Par exemple, en France, en ce moment, c'est un artiste qui s'appelle Damso, qui est un rappeur, sur un titre en plus assez trash pour le coup, mais qui se fait en non-stop retiré donc de Spotify, de Deezer, d'Apple Music, parce que il a une énorme sonorité en fait d'un titre électro, mais d'un titre électro qui était en gros très rythmé. Et là, le sample qu'il a, il est vraiment très posé pour le coup. Et c'est vrai qu'il y a énormément de liens avec la sonorité, mais en même temps, aujourd'hui, on a quand même plus de 80 millions de titres, je crois, qui est disponible en tout dans le monde, qui a été répertorié, etc. Donc, au bout d'un moment, on est obligé de se retrouver avec les mêmes sonorités sur certaines choses. Enfin, il y a quelque chose qui me semble logique dedans. Ah non, mais oui, tout à fait d'accord. Au bout d'un moment, tu peux pas, la mélodie, il y a pas 20 000 façons. On a do, ré, mi, fa, sol, la, si. Il y a un moment, oui. T'as une combinaison de notes qui reste toujours la même, qui sonne bien. Parce que bien sûr, on peut faire des notes qui sonnent pas bien, mais au bout d'un moment, faut que ça sonne bien. Et au bout d'un moment, les mêmes notes vont arriver. Et je suis totalement d'accord avec toi dans le sens que ouais, c'est pas censé porter plainte pour chaque fois qu'il y a une petite partie de ressemblance. Ouais, voilà, ouais, comme des humoristes ou des animateurs. Les animateurs, ils présentent à peu près tous de la même manière. Bonjour, bienvenue sur ce show, etc. On va pas porter plainte parce que Jimmy Fallon a exactement présenté de la même manière mon introduction d'émission la semaine dernière, tu vois. Enfin, bref, c'est plein de choses comme ça. Mais c'est une aparté, voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Très bien, la partie est faite et entendue. L'actu suivante, c'est qu'il refuse d'être exproprié et du coup un rond-point est construit autour de sa maison. Ah bah oui, vous avez déjà vu ces maisons fameuses, ces petits appartements partout dans le monde, que ce soit à New York ou même dans un film, le film Up dans Disney pour l'histoire. Mais bon, pour le cas présent, c'est en Belgique. Oui, en Belgique. Donc c'est un Belge de 80 ans qui a vu sa maison. Donc il est littéralement au milieu d'un rond-point. Il n'a pas voulu bouger. Il s'est dit j'ai pas envie de déménager. Je suis vieux. J'ai pas envie que je déménage, j'ai pas envie de déménager, je suis bien où je suis. Et donc il a sa maison au milieu d'un rond-point. Donc il a voulu faire des demandes par contre. Il a dit je veux qu'on m'installe une haie plus haute. Ah putain. Probablement pour pas qu'il voit tout le bordel qu'il y a autour de lui. Mais bon, quand t'as une maison autour d'un rond-point, je me dis c'est un peu dur de faire de se cacher. Comment t'accèdes chez lui? Tu traverses en milieu de rond-point du coup. Je pense qu'ils ont dû faire un passage piéton rapide, je sais pas. Il y a que lui qui passe. Non mais c'est hallucinant. En Chine, ça existe aussi. Il y a eu beaucoup de problèmes. En France, on a beaucoup de problèmes aussi avec les expropriations. Par exemple, sur les constructions de lignes TGV. Il faut le savoir. Et il y en avait beaucoup, par exemple, sur la LGV entre Lyon et Marseille, qui avaient gagné des procès pour faire détourner la ligne TGV. Et en Chine, par exemple, il y a une maison où, en gros, la propriétaire a toujours refusé de s'exproprier. Et donc, elle avait 86 ans, à peu près le même âge du Belge que tu m'as cité. Et elle a tout fait pour que l'autoroute du coup ne soit pas construite. L'autoroute s'est quand même construite, mais du coup sur l'image, en gros il reste la maison en plein milieu de l'autoroute. Il y a les deux voies du coup qui font juste une toute petite courbe de virage, juste pour laisser la maison en plein milieu. Et la femme elle vit toujours dedans. C'est exceptionnel. Ah mais je crois oui j'avais vu. C'est génial. Faut que je trouve l'image. Attends, je trouve l'image. C'est en Chine il me semble pour le coup ouais. Ah oui, t'en as plusieurs, il me semble. Donc oui. si je regarde ça, t'en as une c'est pas un rond-point, mais c'est pas loin. Donc c'est du genre comme ça. Alors ouais, il y a quelque chose comme ça et il y a une autoroute aussi vraiment où c'est sur des ponts. Pour le coup, c'est des ponts autoroutiers. T'as vraiment la maison qui est en plein milieu pour le coup et les autoroutes en gros font un espèce de tout petit virage en gros pour laisser en fait la maison en plein milieu. Enfin c'est impressionnant. Il y en a une autre ici, apparemment. Apparemment la maison était rasée depuis, il me semble. Oui. Ah oui ouais, celle-là elle a été rasée pour le coup ouais. Bon, en même temps avec le bruit que ça doit faire, ça va pas être agréable hein. Non, je pense pas. Ils se sont dit, finalement, je vais déménager en vrai. Je vais pas rester ici. C'est ça. Mais c'est génial. Ah, mais clairement. Alors, Stéphane, allons-nous sous les vrais ou faux maintenant? Oh. Tout à fait. Un perroquet ne peut pas se hâter de chanter du maître Gims 24 heures sur 24. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi, je dirais vrai pour la vanne.
À ton avis, Vinka, un perroquet qui chante non-stop Maître Gims, c'est vrai ou c'est faux? Pourquoi pas? Ah bah, Pourquoi pas? pour le coup, c'est faux, mais peut-être dans le futur, si vous avez un perroquet et si vous voulez me mettre. C'est une vache, un meumeu, hein, c'est pas un perroquet. Oui, non, mais ne me dire que j'ai tort. Eh ben, apprenez Maître Gims à votre perroquet. Mais pour le coup, c'est faux. Mais on sait jamais dans le futur, c'est peut-être possible. J'ai ma marraine qui a un perroquet, je vais essayer de lui faire chanter du Maître Gims. Et tu le filmes pour la prochaine. Ça pourrait être drôle. Ça pourrait. L'actu vraie ou fausse suivante. Une marque offre une voiture neuve pour avoir conduit avec un véhicule avec un nombre de kilomètres important. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Pour faire le buzz, ça me paraît vrai. Ben oui, pourquoi pas, mais c'est pas très utile. Bah, c'est vrai. Oui, en effet. Donc, c'est Volvo. Donc, vous connaissez la marque Volvo. Donc, une personne avait une Volvo de 1991. Ils avaient fait, je crois, 1,6 million de kilomètres. Donc, ah oui, quand même. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et donc, ils ont dit, allez, Volvo, on va être sympa, on va lui offrir une voiture neuve. Et donc, ils ont, dans la même concession, donc le même endroit où il achetait sa voiture d'origine, eh ben, ils lui ont dit, allez, on t'offre une nouvelle Volvo. Ouais, ça a eu un double effet de communication en fait, parce que j'ai vu ce truc, parce qu'en gros, Volvo, ça leur faisait une magnifique pub, comme quoi leur voiture était ultra tenace, qu'elle pouvait faire en gros un nombre de kilomètres impressionnant pour le moteur, et en même temps, ça leur a permis d'avoir des articles de presse dans le monde entier. Donc ouais, c'est un gros coup de com' de Volvo, et franchement, ça a bien été réussi. Hein. Ah mais clairement. Il y a toujours une stratégie derrière la tête de ces marques. Évidemment. Et moi, je sais pas si on peut en parler, mais est-ce qu'on pourrait parler du kilomètre au compteur qu'a Vinka? On peut, je pense. En termes de voiture? Je sais pas ça que je voulais parler, mais on va passer à l'autre vrai ou faux. Dernier vrai ou faux, on fait un petit tour dans le sud de la France. Ah. Il ose dire pain au chocolat au lieu de chocolatine et cause une bagarre générale. C'est vrai, je l'ai vu. Et oui, c'est vrai, c'est dans les Landes, justement, c'est dans un bar de Mimizan dans les Landes, donc le 9 juillet 2020, donc c'est un petit moment, mais maintenant ça a été remonté parce que justement il y a eu un jugement, et donc justement c'était une petite bagarre, ils se demandaient, allez, pas en chocolat ou chocolatine, et donc il y avait une grosse bagarre, il y avait des fractures de mâchoire, un offosement de crâne, des dents déplacées, c'était vraiment une grosse bagarre, hein, c'était pas même un petit truc. C'est une boucherie, ouais. Ah oui, clairement. Et donc le procureur a recueilli 4 mois de prison ferme donc pour ces gens qui se sont battus juste pour un débat de pain au chocolat ou chocolatine. C'est exceptionnel. Il faudrait peut-être que le débat un jour prenne fin, qu'il y a vraiment le président de la République qui prenne la parole sur cette affaire et vraiment qu'il nous dise vraiment quel est le bon terme à dire, putain de merde, quoi. Est-ce que c'est pain au chocolat ou chocolatine? Ça ferait du bien à la France. Ah mais clairement. D'ailleurs, petite question. Aurel, pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat pour moi. Stéphane? Moi, je dirais pain au chocolat aussi, mais je crois qu'il y a une légère différence entre les deux en fait. Mais qui est toute conne, il me semble. Et Vinka, qu'en penses-tu? Moi, je suis dans le nord de la France, et dans le nord de la France, on est tous pain au chocolat. D'accord, ouais. Pour le coup, ouais. Donc on est tous pain au chocolat ici, tous team pain au chocolat. Vinka, toi qui es prof de français pour le coup, est-ce que dans le dictionnaire, t'as pain au chocolat ou chocolatine qui est marqué, ou est-ce que t'as les deux? Il y a peu de raisons qu'il n'y ait pain au chocolat. Dans le jour, c'est un mot. Oui, c'est un mot. Après, j'ai pas de dictionnaire. Je suis prof de français, mais j'ai pas de dictionnaire chez moi. Mais t'en as toujours un planté quelque part, non? Non, j'ai pas de dictionnaire chez moi. Et voilà. De rien, si vous avez besoin d'autres questions intéressantes, je n'ai pas. Alors moi, j'ai la définition. Alors, le pain au chocolat, aussi appelé chocolatine, couc au chocolat, croissant au chocolat ou encore petit pain ou petit pain au chocolat, est une viennoiserie constituée d'une pâte levée feuilletée identique à celle du croissant rectangulaire et enroulée sur une ou plusieurs barres de chocolat. Mais
Néanmoins, il existe plusieurs dénominations pour cette viennoiserie, suivant les régions francophones, et chocolatine dans le grand sud-ouest de la France, excepté la région de Perpignan. Donc démontre que pour le coup c'est chocolatine, et en gros pour l'histoire en fait se serait passé en fait entre 1837 et 1839 où pour le coup l'étymologie du mot chocolatine a été en gros utilisée dans le sud-ouest, mais en gros il n'y a aucune trace de l'histoire qui a été donnée sur le mot chocolatine, étant donné que tout a disparu avec les guerres, et sauf que c'est quelque chose en gros qui a continué dans le temps. Et c'est vraiment apparu en 1837, comme ils peuvent le dire. Donc voilà. Et alors du coup, les Belges, apparemment, ils appellent ça une couque au chocolat. Oui. Et nos amis bourguignons, ils appellent ça un croissant au chocolat. Comme ça, au moins, tout le monde est d'accord. Et on salue Loïc qui nous rejoint à l'instant. Chocolatine. Oui, les Anglais avec chocolatine. J'ai bien aimé ta blague, Loïc. Attends, j'avais ma belle-sœur la semaine dernière. Elle était au Canada pour le coup, et eux ils se font même pas chier pour un pain au chocolat pour le coup. Ils disent directement chocolate croissant. Oui, c'est ce qu'on dit ici aussi. C'est exceptionnel. Vous faites jamais rien comme les autres dans outre-Atlantique. Oui. Il est pas faux. Dans un instant, on va se poser des questions pourquoi, afin de se rendre un peu plus intelligent. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Le Sunday Show se poursuit et on embrasse Loïc qui part se coucher parce qu'il se lève tôt, il se lève à 5 heures pour aller à Disneyland où là-bas ils disent pas en chocolat. Il va fêter les 30 ans de Disney du coup. Mais il y a beaucoup de monde qui y vont en ce moment. Effectivement pour entre autres les 30 ans, et du coup ça me tente bien d'y aller moi aussi. Donc c'est une invitation que je lance à Vinka et Aurélien. On peut se tester, on peut se faire avec grand plaisir. J'aime beaucoup. Alors on n'a pas vu Vinka vu que sa caméra n'est pas en tête, mais elle a fait un joli petit nom de la tête. Ça voit qu'elle était traumatisée, il me semble. C'est très bien que j'aime pas les parcs d'attractions. Je suis allée, c'était rigolo, mais pas trop quand même. Quand tu dis pas trop, c'est une fois tous les 10 ans. Voilà. Je propose qu'une fois dans ma vie, c'était bien. Et du coup, voilà. D'accord. Bon, allez, trêve de blabla. Passons maintenant au pourquoi. Et tout à l'heure, on fera un autre débat. J'ai trouvé quelque chose entre pain, la même équivalence entre pain au chocolat et chocolatine, qui est spécial pour Aurélien, du coup. Ce sera la prochaine coupure. Alors, à votre avis, pourquoi, quand on a froid, on claque des dents? Alors là, parce que c'est une manière de se réchauffer le corps. Je suis d'accord avec Aurel. J'aurais dit pareil exactement, oui. Et quand on tremble, le tremblement, c'est un réflexe du corps humain pour générer du mouvement et donc réchauffer le corps. Je sais pas quand est-ce que j'ai appris ça. C'est ça, vous avez raison. Pour le coup, c'est lié justement à une zone du cerveau donc qui est chargée de réguler la température corporelle du corps. Et donc c'est l'hypothalamus donc qui va ordonner aux muscles du visage, donc ceux de la mâchoire, de faire des contractions qui va faire justement générer de la chaleur qui réchauffe l'organisme. Donc c'est naturellement par notre cerveau, dans une zone du cerveau qui va le faire. Mais pour le coup, c'est bien le sens que quand on va faire bouger cette mâchoire, ça va faire de la chaleur. Ouais, mais c'est pas la manière d'ailleurs de se réchauffer la plus simple en fait, parce que la meilleure manière de se réchauffer, c'est vraiment de prendre ses deux bras et de les mettre en fait vraiment donc avec le pouce levé des deux côtés et vraiment de se réchauffer en fait vraiment comme ça et de se tenir vraiment et d'appuyer en gros sur ses pectoraux. Et du coup et après tu te mets à chanter c'est la danse des canards qui en sortent. Exactement. D'accord. Alors la question suivante, pourquoi le laurier est-il lié à la victoire? Ça c'est une bonne question. Bon, Vinka doit avoir la réponse de ça. Même pas? Je pense pas. Je suis pas sûre, je pense pas, à part que si ce n'est que c'est peut-être un arbre rare et que comme c'était un arbre rare, quand on faisait une couronne, c'était un signe, un cadeau quoi. Le laurier, c'est pas une des plantes qui vit le plus longtemps pour le coup. Et qui résiste au froid, il me semble. C'est un poison aussi, mais je sais pas si c'est intéressant la question. Bon, j'ai déjà léché du laurier sur des femmes, ça m'a pas dérangé. Mais si tu l'avales.
et que tu le digères, c'est très dangereux. Ah oui, Après, je ne sais pas avaler. Ça dépend des lauriers, parce qu'il y a des lauriers avec lesquels on cuisine aussi. Donc, Et justement, celui-là, celui avec lequel on cuisine, faut pas le manger. Oui, tu le mets pour avoir un goût. C'est pour ça, bref. Et donc, c'est pour la victoire des pommes de terre, parce que quand tu mets du laurier avec des patates au four, pour le coup, tu les retires, et je peux te dire que là, t'as vraiment la victoire de la patate gagnante. c'est peut-être ça, mais non, pour le coup, ça vient de la mythologie grecque. Donc, il y a une histoire avec Apollon et Cupidon qui se tirent des flèches, et donc Apollon qui voulait sauver Daphné, et apparemment, il transforme ça en laurier rose, et à partir de cet instant, Apollon va toujours consacrer cet arbre, donc ce laurier, à des victoires, donc au général au triomphe. Et donc c'est pour ça que le laurier est lié à la victoire. Donc c'est c'est plus long que ça, c'est une plus grosse histoire que je vais pas lire là, parce que on va s'endormir sinon, mais c'est lié à la mythologie grecque, en gros. D'accord. Ok, bon, je comprends mieux. Donc c'est pour ça donc ça vient beaucoup de choses vient de là donc. bon, pour l'instant, je suis en train de lire sur les feuilles de laurier si on peut les manger ou pas. et en fait, le laurier frais, effectivement, faut pas le bouffer, mais le laurier qui sert à faire les sauces, lui, il est pas toxique, donc il y a pas de souci si vous l'avalez par mégarde, à ce que je lis. D'accord. En même temps, vu qu'on se sert à faire de la bouffe, ça pourrait être normal que le truc soit pas toxique, sinon ça serait un peu dangereux de. Oui, de le mettre. Alors la question suivante et qui est pas une question conne. À votre avis, pourquoi est-ce que les avions n'ont pas de paratonnerre? Mais la question en soi elle est simple. Elle est simple, mais pourquoi? Parce qu'il y en a ailleurs. Ah putain, je le sais, c'est. Parce qu'il y en a ailleurs. Il y en a ailleurs, d'accord. Je donne ma langue au chat, je le savais, mais parce que parce qu'il bouge. Alors pour le coup, ce n'est pas parce qu'il y en a ailleurs ou autre chose, parce que oui, en vrai, la foudre passe par l'avion. Oui, ils n'ont pas de paratonnerre, donc l'avion, si vous êtes dans un avion et qui a chopé le tonnerre dans le passé, oui, la foudre passe par l'avion, mais justement, ils sont conçus pour que la charge électrique traverse l'avion, donc il va vraiment passer par l'avion, et donc il va continuer le chemin en dessous de l'avion. Oui, il va descendre, voilà, il va continuer. Il va continuer. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de paratonnerre, mais aussi il faut savoir qu'un paratonnerre, en vrai, ça ne marche seulement que s'il y a un contact avec la Terre. Donc s'il n'y a pas de contact avec la Terre, ça ne marchera pas. Voilà, il faut que le sol soit conducteur. Et sauf que, étant donné que c'est dans l'avion et que c'est une capsule d'air, un avion pour le coup, parce que c'est pressurisé et c'est enfermé et c'est une véritable capsule en gros qui traverse l'univers. En gros, oui, c'est un élément qui fait que l'éclair en gros redescend après vers le sol. Contrairement où il faut faire attention par contre aux trains, etc., qui ne sont pas tout à fait donc des éléments paratonnerres, parce que par exemple si vous avez un énorme orage et avec beaucoup d'éclairs, beaucoup de foudre, et le risque c'est qu'il peut y avoir des arcs électriques. Et c'est là où il faut faire attention. Je vous invite à aller voir sur YouTube. Vous pouvez voir boules de feu sur les boules d'éclair ou boules d'électricité sur les voies donc de chemin de fer. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant pour le coup. Ouais. D'accord. Et là, c'est l'expérience du mec qui prend beaucoup le train qui parle, je crois. Oui. Attends, je suis un grand passionné de train. Je voyage très régulièrement. Je balance plus de 2000 € la SNCF chaque année pour les allers-retours entre Paris et la Bretagne. Je sais pas si c'est un fake ou si c'est vraiment ça, mais je vais te montrer la vidéo. Donc, je sais pas si c'est ça. C'est celle-là. Exactement. Donc. Ah oui, c'est particulier. Oui, alors c'est un phénomène en fait de physique pour le coup, mais c'est du coup en gros dû aux arcs électriques, parce que là ce sont en fait des lignes à 25 000 volts et en gros avec la foudre en gros qui est tombée, ça fait un espèce d'arc électrique et qui se balade après, qui s'évapore dans la nature, mais ça reste juste comme ça pendant. Tu peux remettre les vidéos, Pascal? Oui, regarde, ça bouge partout. Mais pas du tout. Regardez bien, c'est Pikachu en train de se balader.
Mais voilà ce qui peut arriver pour le coup avec des. Bah de toute façon, hein, c'est comme si vous allez sur le toit d'un train où il y a 25 000 volts au-dessus de vous. Il suffit que vous ayez un bon contact avec le toit du train et qu'il soit un peu mouillé. Je peux vous dire que vous êtes foudroyé en 2 secondes. Hein. Tout à fait. Et ça, c'est la fameuse vidéo, entre autres, quand tu fais la formation électricité où on te montre la vidéo qu'il faut pas toucher les câbles, parce que tu peux en crever. Ah bah en crever, oui. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. De retour, les amis, dans le Sunday Show en ce dimanche soir. Et c'est la partie de l'émission où on joue entre nous. À lequel d'entre nous? Il y a des citations et on a une petite application force magique pour laquelle on suffit de voter pour la personne qui correspond mieux à la citation. La première citation, la voici, la voilà. Lequel d'entre nous serait le meilleur comédien de stand-up? C'est plutôt simple, on va dire. Bon. Ah. Alors j'ai voté. Voyons voir les résultats. Voyons voir. Ah, il y a de tout. Stéphane, donc tu es prêt pour ton stand-up, il me semble. Ah, merveilleux. Ça me fait bien plaisir. Donc je perds 1 point. C'est ça. Alors, lequel d'entre nous serait capable de causer la fin du monde? Ah, c'est brutal ça. C'est bon, j'ai tout de suite trouvé. Je sais même pas. J'ai fait une bêtise. Oui. Ah. Je vais mettre Pascal. Non, moi aussi, c'est ce que j'ai mis, parce que moi je pense que c'est un Kim Jong-un en puissance, Pascal. Voyons voir les résultats. C'est le seul qui est informaticien qui peut casser le Mais monde. pas du tout la réponse. C'était ça la réponse. Oh, zut, j'ai pas fait exprès. Donc il y a tout, donc je pense qu'il n'y aura pas de points donc. Ouais, tout à fait. D'accord. Lequel d'entre nous ferait un bon espion? Oh bah oui, ouais, c'est bon, j'ai voté direct. Voyons voir. Ah, donc une réponse. Et pour le moment, ça a l'air d'être moi. Lequel d'entre nous ferait un bon espion? Ah. Ça revient sur le Kim Jong-un. Sur la vague du Kim Jong-un. Ça revient sur l'informatique. Hein. C'est quand même marrant. Pascal considère que je ferais un bon espion du coup. Ah. Bah oui. Parce que en vrai, être un espion, c'est pas seulement être informaticien ou autre chose. C'est aussi savoir cacher des choses, être vraiment avoir plein de secrets. D'accord. Lequel d'entre nous oublie toujours des petites choses comme des clés, des cartes? Bah, j'ai voté direct. Même elle rigole, tu vois, directement par rapport à la question. En vrai, je savais pas. Après, j'ai vu le petit rire, donc je me suis dit allez. Est-ce que je vous ai déjà raconté l'histoire? J'ai une histoire à raconter là-dessus. Ah. C'est presque une vanne en fait. Vous savez que Apple a sorti un petit outil pour rechercher des trucs qu'on a perdus. Les AirTags, oui. Voilà. Je sais, chaque fois j'oublie le mot. Et un soir, je savais pas que ça existait. Puis un soir, c'est mon chéri qui était très mignon, qui m'a dit: alors ma chérie, est-ce qu'il y a des choses que tu perds régulièrement? Et je commence à lui faire la liste. Je dis: bah alors mes clés, mes lunettes, mes clés de travail, mes clés de voiture, mes clés de maison, mon téléphone. Il m'a regardé. La liste n'est pas finie, hein, parce que je perds d'autres trucs tous les jours, tu vois. Il m'a regardé, il m'a dit: mais on n'a pas assez d'argent pour ça, laisse tomber, concentre-toi. Pas beaucoup de comme ça, ouais. Il aurait fallu choisir. Du coup, j'en ai pas. Ah. Ah ouais, c'est ça tout ou rien. Ouais. C'est vrai que ça coûterait cher si on doit mettre un petit truc pour chaque petit truc, ça va faire beaucoup. C'est ça, parce qu'en fait, quand t'es étourdi, tu perds tout, tu perds pas un truc. C'est ça qui est un peu con avec ce truc. Bah moi j'ai essayé en prendre, mais je me disais, parce que je perds jamais mes affaires, mais c'est toujours au cas où j'ai la peur, etc. Mais comme je t'ai dit, bah je mettrais un AirTag à mes clés d'appartement pour le coup, un autre AirTag pour mon vélo, et un autre AirTag ce serait pour les clés de chez mes parents par exemple. Et je me dis c'est juste le truc comme ça où j'ai toujours besoin de retrouver. Puis pour le reste non, mais c'est vrai que pour les clés c'est quand même vachement utile. Ouais, quand tu les perds, ouais, ça j'avoue, c'est quand même pas mal. Oui, tout à fait. J'en ai en porte-clés et c'est assez pratique. Ah, tu m'étonnes.
Après, je perds tout, mais j'ai jamais vraiment perdu des trucs. Oui, est-ce que tu les retrouves après? J'ai toujours retrouvé, sauf, je crois, une fois mes clés de... Non, même pas mes clés... Si, une fois mes clés de travail. J'ai définitivement perdu. Et du coup, il me fait disputer. Du coup, je suis obligée d'avoir un collier. D'accord. Est-ce que tu as déjà perdu ton enfance? Il faudrait peut-être lui acheter un AirTag à ton enfant, non? Non. Il s'est arrivé à une tante à moi. Non. Oh. Si. Mais il y a très longtemps, j'ai appris ça il y a pas longtemps. J'ai mon oncle qui est rentré chez lui. Maintenant, les gamins, ils sont grands. Hein. Mon oncle qui rentre chez lui, il revient du boulot en voiture et puis il voit son fils marcher à quatre pattes devant la résidence. Donc il rentre et dit, il était là. Mon Dieu. Il voit sa femme en état de choc sur le canapé. Elle me dit, ça fait 4 heures que je cherche. Oh, les boules. Oh, wow. Et ça fout des mauvais souvenirs en plus. Alors ça va quand c'est petit, mais ouais, on faisait une fête de famille pour l'anniversaire de mes parents. Et il y avait aussi des amis à mes parents, etc. Et la fête bat son plein, il est 4 heures du matin. Et donc il y a des amis à mes parents qui partent. Et 4h30 du matin, il y a leur fils qui vient et puis il fait mais vous avez vu mes parents? Je fais bah ouais, ils sont partis. Non, arrête tes conneries, c'est pas une blague. Je fais bah non, je te raconte pas de conneries, tes parents sont vraiment partis. Et en fait, ses parents ils sont revenus donc un quart d'heure plus tard, il était 4h45 et en fait ils avaient bien oublié donc leur fils donc dans la fête pour le coup. Sacrée soirée. Il a été vexé, il leur a fait la gueule pendant une semaine. Alors, si vous voulez, on termine par le dernier, lequel d'entre nous Oui. Lequel d'entre nous serait capable d'écrire une autobiographie d'une star de télé-réalité? Ouf. C'est plus dur, ça, en vrai. Mais... Personne, c'est pas possible. On n'est pas médiocre. On est pas médiocre. Justement, je sais. Allez, j'ai voté, voyons voir. Ah, il y a tout le monde. Ah. Je vote pour moi si c'est bien payé. Ah ouais. Ah. Mais tu peux être. Comment ça s'appelle en français les gens qui écrivent. Un nègre. Oui, voilà, qui écrivent sans avoir le nom. Ça n'a pas été changé, ça, je sais pas. Je sais pas, mais oui, c'est un ghostwriter ici. Mais oui, après en vrai, oui, tu as pas totalement tort. Vinka, c'est qui voudrait vraiment avoir son nom associé à une autobiographie de télé-réalité? Ouais, c'est pas facile, ouais. Du coup, c'est une biographie. Si c'est une autobiographie, ah oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Mais oui, dans ce cas-là, oui. Donc, pour le coup, c'est Vinka donc, qui termine lequel d'entre nous avec moins de points. Mais c'est celle qui écrit le mieux, donc ça me paraît normal. Vrai. Ça paraît normal, mais après, je me suis dit peut-être la télé-réalité. Mais je connais rien. Je te dis, il faut me moi payer. non plus. Hein. Quel film? Je crois que c'est Le Bison. Où je sais plus quel film c'est, où t'as un acteur qui est vraiment très con. Enfin, t'as un très bon acteur qui joue un joueur de foot très très con, qui doit écrire sa biographie avec son nègre. En fait, c'est une catastrophe. Je crois que c'est c'est Birdman. Clovis Cornillac. Ah non, Clovis Cornillac? Ouais, qui joue un rugbyman ou un footballeur hyper con mais hyper gentil. Enfin, oui, ça me dit quelque chose. Oui. Oui. Mince, comment il s'appelle ce film? Mais oui, en effet, c'est Clovis Cornillac. Ah putain, j'arrive plus à me souvenir du nom du film, mais ouais, je me rappelle de la bande-annonce pour le coup. J'ai pas vu le film, mais j'ai vu la bande-annonce. C'est un vieux machin un peu mauvais. C'est mensonge et trahison et plus si affinité. Rien que le titre est mauvais. Ah bah écoute, hein. J'en ai vu des films français à la con. Ah ouais, pas mal. Celui-là était particulier, c'est ça? Non, c'est parce que j'aime beaucoup Clovis Cornillac. Je pense que c'est pour ça que je l'ai regardé. Puis Edouard Baer aussi. Oui, les acteurs sont monstrueux. Ouais. Bon, on fait pas de pause musicale là ou bien comment ça se passe? Bah, justement, j'attendais Stéphane que tu prenais le relais pour me faire l'annonce. Je finissais que Aurélien parle je ne sais plus quoi, donc moi je disais autre chose. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Et c'est le retour du Sunday Show sur C9 Radio, sur Twitch, Facebook Live, YouTube, Twitter et plein d'autres plateformes. On est partout, également en podcast. Ça nous fait plaisir de nous réentendre et de nous entendre quand vous le souhaitez.
Voilou. Passons à la partie de l'émission qui est assez rigolote, habituellement. C'est le gadget. Chaque semaine, l'un d'entre nous présente un gadget et ses coéquipiers donnent un point pour la présentation et un point pour les gadgets en lui-même. Ce soir, Pascal était un peu vache avec moi. Mais connaissant mon amour pour l'histoire, il m'a dit tiens, je vais te prendre ça et démerde-toi mon con. Alors, on va commencer à présenter cet objet en rappelant que les auteurs et écrivains ont un sacré rôle et il se trouve souvent un talent qui nous permet de voyager, de partir dans des univers, leur univers qu'ils inventent. Et je pense que Vinka sera d'accord avec moi pour dire que un écrivain peut te transporter, te faire voyager, te faire rêver. Eh bien, cette écrivaine anglaise en a été capable. Car ce soir, les amis, je sais que vous avez des pouvoirs magiques. Et il est temps pour vous de faire la rentrée des classes à cette école de sorcellerie qui est Hipoudlard. Et oui, car ce soir, vous savez que le Covid n'a pas touché que les moldus, mais également les sorciers. Du coup, nous allons pouvoir ensemble choisir votre école. Non, c'est énorme. De sorcellerie dans lequel vous pourrez du coup aller. Je vais donc commencer évidemment par moi-même. Donc le concept du chapeau, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les films Harry Potter ainsi que les livres, c'est que tout simplement il y a une école de sorcellerie dans laquelle il y a 4 maisons. Ce qui s'appelle maison, c'est 4 finalement regroupements d'élèves, on va dire ça comme ça, au nom de Poufsouffle, Serdaigle, Serpentard et Gryffondor. Donc du coup, en début d'année, les premières années portent le chapeau sur la tête et le chapeau leur parle et leur indique leur école. Donc du coup, vous allez voir, c'est très rigolo, très très rigolo. Hein. Je me chausse de mon chapeau, ça me fait une dégaine merveilleuse au passage. J'appuie sur le petit bouton qui est flanqué ici. Non. Il y a du talent. Oui. Difficile, très difficile. Gryffondor. Ah, la classe. Je suis un Gryffondor. Et maintenant, car Hipoudlard s'est dématérialisé, nous allons pouvoir voir où est-ce que Pascal va aller. Je te mets dans le chapeau, Pascal. Hein. Attention. Ah, Serdaigle pour notre cher Pascal. Nous allons à présent voir l'ami suivant. Nouvelle première année, Aurélien, hop. C'est pas très pratique à faire en même temps. Hein. Oui, avec toi, pas la moindre hésitation. Je vois beaucoup de courage. Gryffondor. Ah, on se ressemble. Ah bon, génial. C'est cool. Génial. Et enfin, la dernière. Ils seront deux, il y aura le chat aussi. Avant. Parce que ce sera oui. Vas-y, qu'est-ce que tu penses? J'ai toujours pensé que j'étais peau de souffle. Alors, attention, je te mets dans le chapeau. Ah bah voilà, Poufsouffle. Ah, voilà. Exceptionnel. Comme quoi. Mais alors là, c'est du devin à la Vinca là pour le coup, c'est génial. Tout à fait. C'est drôle. Si j'avais pas dit, ça peut être aussi drôle. Donc, que dire sur ce gadget merveilleux, à part que il is totally bilingual. Hop là. In your head, the sorting hat can't see. So try me on. I will tell you where you ought to be. Il parle aussi anglais, voilà. Donc, à part vous dire ceci et vous donner vos écoles, je ne pourrais pas dire grand chose de plus. C'était le choix-peau d'Harry Potter. C'est exceptionnel. Ah ouais. En sachant que c'est qu'en lisant les bouquins que je me suis rendu compte qu'on ne disait pas le chapeau magique, mais le choix-peau magique. Voilà, pour l'objet de cette semaine. C'est exceptionnel. Hein. Franchement, je sais même pas que ça existait. C'est génial pour les fans d'Harry Potter, c'est incroyable. Tout à fait. En plus, il bouge, c'est vrai que c'est la bouche. J'ai trouvé Poufsouffle.
C'est génial. Je suis totalement fan. Oui, avec toi pas la moindre hésitation. Difficile, très difficile. Gryffondor. Voilà. C'est génial. Hein. Alors, Depuis le début de l'émission, il a côté de moi. Regarde, il me suit. Bah moi je donne les 2 points directs. Hein. Alors là, Oui. pour le coup, mention spéciale, l'objet il est génial. Franchement, pour des fans d'Harry Potter, et en plus ça se transmet quand même un peu de génération en génération Harry Potter. Je trouve ça mais fantastique. Franchement, et la présentation en plus qu'il nous a faite. Je tape la pause pour la vignette. Ah mais grave. oui. Très bien, Écoute, c'est parfait. Même pour la présentation, l'introduction avec l'école des sorciers et tout, franchement, j'ai adoré. Ouais, c'est 2 points mais direct cash pour C'est Fou. Pareil, Merci moi, bien, 2 merci points, bien. hein, c'est bien présenté. Je me suis demandé comment tu allais le faire. Et j'ai bien aimé, parce que je me suis dit, est-ce qu'il va juste faire lui? Mais non, tu as prévu aussi avec nous 3, donc c'est très bien. Pas évidemment. Donc je donne les 2 points. Moi aussi, c'était très mignon. Merci Et bien. par hasard, en plus, c'est arrivé sur là où je pensais. Oui, ouais, franchement, respect, Vinka. Ouais. C'est assez magique. Assez magique. Alors, bon bah Stéphane, tu as donc 6 points. Tu as donc tous les points. Oh, j'ai plus de points que quand j'avais fait j'ai fait quoi juste avant? Oui, le décapsuleur. Ou les grands-mères, je sais plus. Ouais, mais il y avait aussi la boîte avec la patte de panda. Ah oui. Ouais, et ça c'était génial aussi. Ouais, franchement, des très bons objets, Stéphane. D'ailleurs, pour l'histoire, gamin a voulu la même chose, mais Non. avec un chat. Donc celui-là, c'est avec un chat. Donc voilà. Non. Oh. Hop. Mon gosse a vu ça dans la boutique et il a dit ah je veux ça. Bah, il l'a acheté. Voilà. C'est génial. Parce qu'évidemment, ton fils regarde régulièrement le Sunday Show et Tout à il a fait. envie du coup du gadget. Mais tu rigoles mais parce que tu sais que je monte les podcasts après l'émission et donc je mets pas mon casque, je mets mes écouteurs, mes haut-parleurs. Ouais. Et donc, tu entends le jingle Sunday Show, c'est 9 Radio. Et maintenant, mon gosse, partout dans la rue, il sort Sunday Show, c'est 9 Radio. Donc, si un jour vous le rencontrez, vous allez le voir, parfois, il sort dehors d'un seul, il dit Sunday Show, c'est 9 Radio. Donc, C'est voilà. bien. C'est trop mignon. Ah, c'est génial. Hein. Et voilà. Bon, c'était l'objet, le gadget parfait. Donc, je sais pas si tu peux l'appeler gadget ou l'objet parfait, mais c'est les gadgets parfaits de cette semaine avec Stéphane. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Le Sunday Show se poursuit avec à présent l'instant sucré. Et oui, l'instant sucré ce soir avec une belle thématique pour Vinka, parce qu'elle a fait le buzz pendant toute la semaine. Il s'agit de Ruby Nicara. Ne me demandez pas qui c'est parce que je trouve que c'est une personne inintéressante, mais elle fait le buzz parce qu'elle vend l'eau de son bain à 1 500 € le flacon. Et pour Vinka ce soir, est-ce qu'une femme peut garder sa dignité en vendant l'eau de son bain? Vinka, c'est à toi. Avec le micro limite, ça marchera mieux. Oui, mais j'ai eu plein de problèmes techniques entre le moment et maintenant. Alors, je me suis posé cette question et d'abord, je me suis dit que, bah non, au bout d'un moment, il faut arrêter nos conneries, parce qu'il faut peut-être arrêter que l'humanité arrête de se casser la gueule, puisque c'est uniquement basé sur le désir sexuel, plus que cette femme. Je pense que si on lui retire ses seins qui bougent pendant qu'elle dit qu'elle vend l'eau de son bain, il n'y a personne qui l'achète. Et ça m'a rappelé toutes les conneries que l'humanité peut, que les femmes, en plus que alors je dis les femmes parce que c'est ça qui est visible, c'est la face émergée de l'iceberg, mais peut-être qu'il y a la même chose pour les hommes. Mais les culottes à vendre sur le bon coin, les paires en pot, l'eau du bain, ça devient un peu, on exagère un peu le schmilblick. Bien, donc là, forcément, je pense que c'est même toute l'humanité qui, c'est voire même, au bout d'un moment, faut arrêter de dire des conneries. Après, il y a des conneries partout. Donc ça me dit oui. Mais en même temps, je me suis dit, est-ce que cette femme n'est pas plus digne que les autres, que les autres, puisque finalement, elle va gagner beaucoup d'argent. Et elle prend les gens pour des cons. Donc, est-ce que c'est pas faire preuve d'une certaine assurance, d'une certaine intelligence que de dominer à ce point les gens en les prenant pour des cons?
Donc finalement, cette dame, en se faisant beaucoup d'argent, en plumant les teubés, ceux qui sont pas dignes, c'est ceux qui lui achètent l'eau du bain. C'est pas elle. Elle manipule le monde avec un t-shirt sans soutien-gorge et elle va gagner son fric comme ça. Voilà. Et maintenant, elle vend ses culottes en plus. Oui, mais c'est ça qui est stupéfiant, c'est que ça marche. Oui. Enfin, j'imagine que ça marche. Et c'est pas elle qui est teubée. C'est pas elle qui manque de dignité, c'est tous ceux qui l'achètent. Mais en même temps, Vinka, toi, est-ce que par exemple, tu as déjà eu ce que c'est déjà arrivé, alors pas toutes mes copines, mais c'est arrivé à 2 de mes copines à Paris qui se promenaient. En plus, c'est arrivé au même endroit. Pour le coup, c'est arrivé pas très loin des Halles, vers Châtelet, où donc elles se sont fait arrêter par un mec. Alors très courtois et tout gentil. Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Désolé de vous déranger, mais voilà, excusez-moi, mais je voudrais vous proposer du coup 120 € si jamais vous me filiez votre culotte là maintenant tout de suite, et je repars avec et on n'en parle plus quoi. Et c'est arrivé plusieurs fois et Vinka, je voulais te poser la question du coup, bon, tu dois te faire un resto le soir, c'est la fin du mois, c'est un peu difficile. Il y a une telle offre qui se présente, est-ce que c'est quand même pas hésitant? Bah, si tu as la possibilité d'avoir une culotte de rechange, oui, enfin, tu passes pas ta journée à poil. Mais moi, la bêtise, c'est la personne qui l'achète. Mais vous savez qu'il y a des sites internet dédiés pour la vente de sous-vêtements usagés. De collants, de culottes, ah ouais, non mais il y a tout qui passe. Ouais. Mais j'avais vu un reportage un truc à con là, sur une de nana qui gagne son fric justement en vendant des trucs improbables pourvu qu'elle l'ait porté, pourvu qu'elle ait vécu. Ce qui me perturbe un peu, c'est bon, il y a ça. Il y a ça me perturbe qu'on achète ça, mais c'est plus du fétichisme. Là encore, c'est de l'hypersexualisation et au bout d'un moment, on est en train de dénaturer complètement l'humanité. Enfin, on peut peut-être avoir des rapports sains les uns avec les autres. Et oui. Je trouve que c'est plus sain un plan cul, voire même d'aller voir une pute pour 120 balles plutôt que d'acheter une culotte. Ouais, mais là, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi. Là, pour le coup, là, ça part du fétichisme. C'est vraiment les gens qui sont attirés par ce genre de choses. Par les odeurs. Par les odeurs, ou par le textile, pour la chose en elle-même. Mais là, qu'il aille mettre son nez dans une culotte et qu'il fasse l'amour avec une femme. Bah, en fait, c'est pas une question de femme. Alors, il y a eu un débat, c'est pour ça intéressant. C'était en plus la semaine dernière sur France Culture ou je sais plus quoi, sur le fétichisme pour le coup, avec des personnes qui l'étaient. Et en gros, ils expliquaient vraiment la différence entre la sexualité et en gros le fétichisme. Et en gros, ils disaient vraiment. Alors nous, en gros, vraiment là où en fait on atteint un orgasme et un réel plaisir, c'est en fait de sentir. C'est l'odeur, c'est de renifler, etc. Et donc par exemple quand il disait je vais par exemple lécher les pieds de ma femme ou sucer les doigts de pied, etc. Alors comme ils disent, pas après une journée où ils ont monté l'Everest, mais en fait si par exemple oui c'est après la douche ou ce genre de truc, en fait ça les excite de ouf. Alors comme ils disent après oui le rapport peut être meilleur, mais des fois en gros il dit je peux passer par exemple 3 heures en entier, la majorité c'est une demi-heure, mais je peux passer des fois 2 ou 3 heures et puis à la fin en gros j'ai un orgasme et je me finis en fait comme ça en léchant les doigts de pied. Ouais. Mais ça je trouve ça sain. Lécher des doigts de pied, c'est avoir un rapport humain. Moi c'est ça qui me perturbe, c'est que il y a plus d'humanité. Ouais. Quand je dis aller au pute, j'exagère, mais si tu dois aller au pute et que tu dois juste lécher sa culotte, t'as eu un rapport humain pour une certaine somme avec un être humain. Ouais, mais là, il y a un besoin. En réalité, malheureusement, c'est la loi du marché, mais il y a un besoin et une offre. Mais si tu demandes si t'es capable de payer 120 balles pour une culotte portée, t'es capable d'aller avoir un rapport sexuel tarifé. Là, je sais pas les tarifs, mais... Ouais, mais par exemple, comme il disait, c'est que par exemple les prostituées, par exemple, beaucoup ne pratiquaient pas le fétichisme. Et en gros, du coup, c'est une manière pour eux. Puis en effet, quand on voit le site qui cartonne, dont t'as parlé Stéphane tout à l'heure, on voit qu'il y a une vraie demande en fait sur en gros ce genre de pratique sur les culottes vendues. Alors bon, l'eau du bain, ça va quand même assez loin parce qu'elle vend quand même son Ça marche pas. sacon. Qu'est-ce que tu veux stimuler avec l'eau du bain?
Ah oui, non, l'eau du bain. Il n'y a rien. Il y a juste une nana sans soutien-gorge qui dit je vais en l'eau de mon bain avec un nœud autour. Et puis il y a 300 mecs qui s'excitent parce qu'ils disent putain, elle a mis ses seins dans l'eau de son bain. C'est tout. Écoute, moi, si tu veux, je peux faire le test. Je fais l'amour. On va quand même demander à Pascal si ça existerait d'avoir ce flacon d'eau de bain. Non. J'avais pas envie de. Tu l'achètes. J'avais pas envie de totalement contribuer à ça. Mais oui, c'était aussi une autre américaine. Je crois que c'était Delphine, je sais pas. Une autre personne, donc une streameuse qui a fait la même chose et qui est devenue connue justement à cause de ça pour vendre. De toute façon, tout part des États-Unis, comme à chaque fois. Soutien-gorge. Ça, je sais pas. Ça, mais. C'est ça, mais moi, c'est ça qui m'a perturbé dans cette vidéo. C'est le fait que cette nana était hyper sexualisée. Oui. Mais limite qu'elle vende l'eau de son bain pour les fétichistes, c'est presque ça. Ça encore, ça imite justement c'est du rapport humain et du je te donne ce que. Mais là, c'était vraiment trop. Bah, il y a trop, mais en même temps, quand tu vas sur les sites un peu spécialisés pour le coup, je suis déjà allé par curiosité pour voir, parce que c'est pas du tout mon truc. Après, chacun a ses délires et ses fantasmes, mais tu verrais, toutes les nanas sont hyper sexualisées, même quand elles vendent un collant ou quand elles montent leurs pieds devant la caméra, etc. C'est vraiment des gros plans devant les pieds ou c'est vraiment se toucher avec le collant, etc. Et c'est hyper sexualisé et c'est comme ça qu'elles arrivent à vendre de cette manière. Ouais, dans ce cas, c'est le fait que ce soit public qui m'a perturbé. Ah. Sur TikTok. Oui, ça avait été sur Instagram, sur TikTok, pour le coup. C'est que c'était vraiment au plus grand nombre. J'offre quelque chose qui normalement est réservé à de l'intime aussi. Là, c'est comme tout. Enfin, oui, et je voulais dire aussi, c'est aussi un mauvais rapport dans le sens que pour beaucoup, il y en a beaucoup qui sont vraiment des gamins, en vrai. On va dire ce qui est. Et justement, quand on est sur Twitch, TikTok et d'autres autres plateformes, ils sont facilement impressionnables. Et donc justement vendre ça, justement être hyper sexualisé, c'est triste, mais c'est aussi un peu l'exploitation aussi. Donc ils s'exploitent eux-mêmes, mais ils exploitent aussi les gamins qui sont pas censés, on va dire, ils sont pas censés, mais quand même un petit peu, ils sont pas censés voir ce type de contenu. C'est pas vraiment idéal pour un gosse, ça c'est pas réaliste. On n'est pas comme ça dans la vraie vie. Mais c'est vrai que là, pour le coup, il y a quand même une question à se poser parce que je vais quand même assez régulièrement sur les réseaux, c'est aussi un de mes boulots. Mais Facebook, par exemple, et Twitch, quand même, contrôlent vachement bien leur contenu. Mais c'est vrai qu'Instagram, il y a beaucoup de choses qui dérivent. Et TikTok, alors franchement, je trouve que ça va de pire en pire. Et depuis, je sais pas pourquoi, mais depuis le début de l'année, mais le nombre, en gros, de comptes où quand tu swipes, etc., où tu vois des trucs hyper sexualisés, ou soit, des gens qui vendent des culottes, ou soit qui disent venez sur mon mime, ou en gros elle fait une action et juste avant d'arriver. Je te rappelle quand même, Aurélien, que l'algorithme de TikTok est très ciblé, donc si tu fais toujours du contenu, c'est qu'il y a une raison quand même. Parce que moi je vois jamais ça personnellement. Ah ouais, mais en plus c'est bien fait parce qu'à partir du moment où bien évidemment t'as l'œil en fait posé dessus, donc c'est le premier truc que tu regardes par exemple et tu te dis tu vas rester donc plus de 10 secondes sur la vidéo pour voir la connerie. Après, tu n'as plus que ça. L'algorithme calcule que tu n'as que ça. Ah oui, non mais en gros, on va dire que pas la moitié, mais on va dire que 20% en gros des trucs que je regarde sur TikTok, je tombe que sur des trucs à peu près comme ça quoi, enfin sur 20% du truc quoi. Mais après, c'est hyper sexualisé. Là, on peut pas attaquer TikTok parce que cette nana dit juste je vends l'eau de mon bain. Elle est pas en soutien-gorge, elle est pas en culotte, elle est habillée. Ouais, mais il y a quand même énormément de gamins qui sont sur TikTok. Oui, mais là, tu peux pas. C'est pas pareil. Enfin, tu peux pas l'accuser. Elle est juste. Enfin, je veux dire, elle est pas à poil. Elle a juste les seins. Non. C'est d'ailleurs tout ce que j'ai retenu de son histoire. Oui, et puis j'ai juste retenu le prix, mais je me dis c'est comme aberrant, mais non, je trouve qu'il y a. Avant de ça, combien? 1500 €. Alors c'est quand même un gros flacon, mais le flacon il devait faire à peu près ça. Vache. Mais 1500 € le flacon. Mais qui achète ça 1500 €? Bah elle a dit qu'elle avait tout vendu, donc il y a quand même une demande. Hein. Tu seras surpris du nombre de gens qui achètent. C'est assez impressionnant. Bon bah écoutez, je vais aller prendre un bain les gars, je reviens. Hein. Il te manque quelque chose, Stéphane, pour ça. Comment j'ai manqué quelque chose, je t'emmerde.
Et ça peut fonctionner, mais Vinka, je sais pas, est-ce que tu as déjà pensé à une reconversion pour le coup, hein? Mais non. Non, la question principale, c'est Vinka, est-ce que tu as une baignoire? Mais je ne vendrai pas de bain, et puis je prends pas de bain, c'est pas écolo. C'est vrai. J'en ai pris 3, juste quand j'étais enceinte, c'est tout. Mais c'est bien, c'est bien pour l'écologie. Moi, je prends jamais de bain non plus. Non plus. Et on le sent un petit peu. Voilà qui conclut du coup cette petite chronique. C'était long, finalement. Oui, mais ça s'est très bien passé pour le coup. Et puis Vinka, je crois que tu vas être couché parce que tu as beaucoup de travail demain, c'est ça? Ouais. Et nous les gars, qu'est-ce qu'on fait? On reste ici pour se faire un petit quiz autour du monde, autour de Liechtenstein. Oui. On souhaite une bonne nuit à Vinka et on fait encore un petit quart d'heure de quiz Liechtenstein et puis après, hop, au dodo. Sunday Show. Le Sunday Show sur Twitch. De retour dans le Sunday Show, les amis. Sur Twitch, effectivement, sur Facebook, sur CNF Radio, partout, nous sommes, même en podcast, et on conclut cette émission avec le petit quiz au Liechtenstein. Ouais, autour du monde, chaque dimanche soir, on visite un pays pour le connaître un petit peu mieux. On avait fait la Corée du Nord, on avait fait l'Ukraine pour lui rendre hommage, on avait fait le Groenland, et là, c'est autour du Liechtenstein, les amis. Est-ce que vous connaissez un petit peu ce pays? Pas du tout. C'est pas un paradis fiscal, le Liechtenstein? Plus aujourd'hui. Plus aujourd'hui, d'accord. Non, plus aujourd'hui. D'ailleurs, quelle est la capitale du Liechtenstein, les amis? Est-ce que c'est réponse A, Lagos, réponse B, Vaduz, réponse C, Vinkaya, ou réponse D, Steg? J'aime beaucoup Vinkaya, mais je veux dire Steg, du coup. Parce que Steg, ça ressemble à Sgeg, ça me plaît bien. Lagos, allez. Lagos pour toi? Eh ben, aucune des bonnes réponses, les gars, parce que c'est Vaduz, la capitale de Liechtenstein. Il est également le siège de gouvernement de la principauté du Liechtenstein et le lieu de résidence de la famille princière. Voilà pour tout vous dire. T'avais une réflexion à faire, Stéphane, juste avant ma question. Ah non, pas du tout. Ah non, ok, d'accord, très bien. Est-ce que le Liechtenstein est le plus petit pays du monde, selon vous, vrai ou faux? Je dirais que faux. C'est faux, c'est le Vatican, il me semble. Eh ben ça oui, bonne réponse, Pascal, en effet, et Stéphane, c'est bien le Vatican, le plus petit pays du monde. D'ailleurs, en parlant de la superficie totale du pays, combien fait le Liechtenstein? Est-ce que, à votre avis, c'est 810 km², 160 km², 220 km² ou la taille du pénis de Stéphane? Donc ce qui est assez grand quand même. Hein. Allez, 220 000. 220 km² pour Pascal et Stéphane. Moi, je vais dire pareil. Et ben c'est 160 les gars. 160 km² au total. Ouais, ce n'est pas très très grand. Comment s'appellent les habitants du pays selon vous? Est-ce que c'est réponse A, les Liechtensteinais? Réponse B, les Liechtensteinois? Réponse C, les Liechtensteinotes? Ou réponse D, les Liechtenstosteki? Alors, tu as pris cette question, cette réponse pour qu'elle soit imprononçable, en fait. Exactement. Dans toutes les réponses, ils sont très durs à prononcer. Ça se termine soit par nez, soit par noix, soit par note, ou soit par steki. Moi, je dirais les noix. Et ben, bonne réponse. C'est ça? Et ouais, c'est bien les noix. Ouais. Combien y a-t-il d'habitants Liechtenstein selon vous? Est-ce que c'est A, 35 000, réponse B, 45 000 habitants, réponse C, 105 000 habitants, ou réponse D, 805 000 habitants? 805 000 habitants. 805 000 pour Stéphane et 105 000, et bah, mauvaise réponse les gars, la bonne réponse c'est 35 000 habitants seulement. Wow. Pour le Liechtenstein, c'est 10 000 habitants de plus que la ville de Brétigny-sur-Orge, qu'on embrasse évidemment. Le Liechtenstein est le plus grand fabricant de A, silicone pour les opérations de chirurgie esthétique au monde, B, de peau de saucisse au monde, C, de fausses dents au monde, ou D, de godemichet au monde. Quelle est la bonne réponse selon vous? Moi, je dirais que ça n'est surtout aucun les Liechtensteinois. Hein. Je sais pas trop. Je dirais les. C'était quoi la première réponse? Excuse-moi.
Alors, il y a le silicone pour les opérations de chirurgie esthétique au monde. Réponse B, de peau de saucisse au monde. Réponse C, de fausses dents au monde. Ou réponse D, de godemichet au monde. Moi, je dirais les fausses dents. Oui, moi aussi, les fausses dents. Eh ben, bonne réponse. Et en même temps, c'est également les pots de saucisse. Et c'était donc une réponse où c'était en deux. Deuxième et troisième réponse. En effet, une véritable industrie s'est créée pour la fabrication d'appareils dentaires, mais aussi d'implants dentaires, de dents sur pivot et de tout ce qui concerne la denturologie. C'est d'ailleurs l'une de leurs premières richesses du pays. Et le succès est au rendez-vous. Et concernant les pots de saucisse, si vous aimez ça, n'hésitez pas à y aller. Ils fournissent le monde entier en pots de saucisse. Enfin, c'est assez énorme. C'est une grosse partie de leur économie. Pourtant, ils sont que 35 000. Donc voilà. Est-ce que le Liechtenstein, selon vous, connaît une haute criminalité, vrai ou faux? Faux. Je dirais vrai, parce qu'ils ne sont pas beaucoup, donc... Eh ben, c'est faux. Au cours des 3 dernières années, alors je vais vous citer quand même ce qui s'est passé au cours des 3 dernières années quand même. Il y a eu 2 maisons cambriolées seulement. 5 vols dans des voitures, 2 agressions physiques, donc 2 bagarres en gros, 8 interpellations pour vente de drogue et 5 problèmes de corruption dans le pays. C'est le pays qui est l'un des plus sûrs au monde, où il est le plus sécurisé de marcher seul pendant la nuit. Et il faut savoir également que le Liechtenstein possède l'un des plus hauts PIB par habitant, et il a un chômage seulement que de 2%. Et c'est le plus petit pays riche des pays germanophones. D'ailleurs, en parlant de germanophone, ça va peut-être vous surprendre, mais quelle est la langue la plus parlée au Liechtenstein? Est-ce que c'est le français, réponse A, l'allemand, réponse B, l'italien, réponse C, ou l'albanais, réponse D? L'allemand, peut-être? Je sais pas. L'albanais. Eh ben, c'est l'allemand, qui est la langue la plus pratiquée au Liechtenstein. La deuxième langue, c'est l'italien, puis ensuite le portugais, et s'ensuit le turc, le serbo-croate et l'espagnol. Le français arrive derrière. On va parler culinaire maintenant. Quelle est la spécialité culinaire du Liechtenstein? Parce que je le sais, vous allez toujours au Liechtenstein pour manger des bonnes spécialités de là-bas. Est-ce que c'est A? Alors attendez, il faut que je lise pour le coup, il faut même que je zoome tellement que c'est compliqué à dire. Le Kaschnofl mit Apfelmus. Oh putain, celui-là il est pas facile à dire. Ensuite, réponse B, le Dadun Kifera Kalash. Réponse C, le Renthaler Dobelmas. Ou réponse D, le Steinhauser Dika Milonova. Alors pour le plaisir, je pense que tu peux me répéter le premier. Je pense que c'est le premier. Ouais. Le Kaschnofl mit Apfelmus. C'est impossible à dire. Mais en effet, c'est la bonne réponse. Oui. Vous savez ce que c'est? Non, pas du tout. C'est un truc avec quelque chose d'autre. Oui, alors ce sont des pâtes au fromage traditionnelles de Liechtenstein qui sont en fait une version de Spätzle un petit peu pareil, un peu revisitée, mais fait maison. Et dedans, en fait, ils mettent des oignons caramélisés. Alors, juste pour une portion, il y a quand même 2 oignons au total. Donc, c'est quand même pour vous dire que il y a de l'oignon et en gros, il y a du gruyère fondu, en gros, vraiment comme une raclette. Ça fait vraiment un mac and cheese, en gros, avec des oignons caramélisés au total avec des Spätzle. Donc, je peux vous dire que quand même, c'est du lourd. Hein. C'est pour un peu, on est presque dans le savoyard là. Hein. C'est quelque chose. Ça vous tente ou pas? Ouais, moi je suis ouvert à goûter. Ouais, on pourrait être surpris, ça pourrait être bon. Ouais. Franchement, c'est à tester, mais je pense qu'il faut quand même avoir bien la dalle quand même. Hein. Franchement, là, il faut avoir une date de poids. Pas manger pendant 3 jours. Hein. Ouais, ça. Ah bah justement, le prochain Sunday Show sera dans un restaurant. Au Liechtenstein. C'est ça, voilà. D'ailleurs, est-ce que le Liechtenstein fait-il partie de l'Union européenne, selon vous, vrai ou faux? Faux. Faux, il me semble. Eh ben, c'est faux. Bonsoir, Amika. Bonsoir, Mickaël. En même temps, et en effet, le Liechtenstein est adhérent à l'Association européenne de libre-échange depuis 1991. Il est également, à la différence de son voisin suisse, membre de l'espace économique européen depuis 1995, mais la principauté n'envisage pas cependant une intégration à moyen terme au sein de l'Union européenne. Et c'est pour ça d'ailleurs, comme on en parlait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a plus aujourd'hui de paradis fiscal depuis 1995 au Liechtenstein, étant donné qu'ils ont signé tous les accords de libre-échange avec l'Europe.
Donc, il n'y a plus moyen d'aller. Donc, du coup, j'ai transféré tous mes comptes en Suisse, du coup. Voilà, ce sera plus simple. Ou à Monaco, si tu veux aussi. Oui, non, j'ai pas très soif pour un Monaco cette heure-ci. Et, le Liechtenstein est-il une principauté, vrai ou faux? Ouais. Eh ben vrai, oui, il s'agit d'une monarchie constitutionnelle avec un prince pour chef d'État. Et enfin, dernière question sur le Liechtenstein. L'année dernière, le Liechtenstein a fait parler de lui d'une drôle de manière, mais de quelle manière selon vous? Réponse A. Le pays a proposé de mettre sa princesse en vente. Réponse B. Le pays a voulu nommer PMK président. Réponse C. Le pays a été mis en location sur Airbnb. Ou réponse D. Le pays a voulu faire la guerre à la Suisse. Il me semble que j'ai entendu. Le pays s'est mis sur Airbnb. Je crois que j'ai entendu. Donc c'est Airbnb pour moi. Et Stéphane? Pareil que Bastien, je crois l'avoir entendu cette histoire. Eh ben en effet, c'est bien donc la troisième réponse qui est la bonne. Le petit pays, donc de 160 km² de superficie, situé entre la Suisse et l'Autriche, a pendant quelques temps été proposé à la location sur la plateforme Airbnb. Et on ne parle pas ici seulement de louer une chambre ou même une grande demeure, mais bien l'entièreté du pays pour $70 000 la nuit. Avec un minimum de 2 nuits, il était donc possible de s'offrir la principauté et de se voir remettre la clé du pays au Parlement national. De plus, l'annonce vous permettait de changer temporairement les panneaux de signalisation du pays, de créer votre monnaie, alors temporairement hein, bien sûr, et de déguster des vins avec le chef de l'État. L'annonce aujourd'hui elle n'existe plus, mais sachez tout de même qu'elle permettait de loger entre 450 et 900 personnes et de profiter de plus de 500 chambres et 500 salles de bain, ce qui revenait en totalité finalement à moins de 80 € la nuit si vous aviez 899 amis. Donc autant dire quand même qu'il s'agissait d'une famille en or, mais avec tous les auditeurs de C9, on aurait pu aller faire une belle balade au Liechtenstein. Mais en vrai, ça vaut le coup, hein. Ça vaut vachement le coup. Hein. Au lieu de louer une salle à Paris, tu loues. Non mais en vrai, tu loues un pays. Ben oui, non mais en vrai, si t'as l'argent, tu fais une grosse partie, une grosse fête avec tous tes amis. Franchement, ça se fait. Hein. En vrai, tu fais ça pour ton mariage, par exemple. Pour le coup, ça va être une bonne idée, quoi. Au lieu de faire ça dans un château. Quand tu vois déjà un mariage coûte à peu près $25 000 en moyenne en France, et il y en a beaucoup aujourd'hui qui font des mariages à 40-50 000 €. $70 000. Franchement, la nuit, ouais, franchement, c'est pour avoir l'entièreté du pays. En plus, tu peux mettre des panneaux de signalisation comme tu veux. Alors là, moi, je m'éclate. Hein. Alors là, je fais mais la totale. Ouais, pareil. Je m'étonne. Ah, c'est du génie. Voilà. Mais voilà, on a découvert un petit peu plus le Liechtenstein pour le coup, les amis. Et puis je vous invite à aller voir ce très beau pays qui compte 2 stations de ski, un camping et des hôtels bien évidemment. Et les gens sont visiblement apparemment très accueillants. Donc n'hésitez pas à partir du moment où vous avez du respect. Donc avec grand plaisir, allez visiter le Liechtenstein. Est-ce que, juste pour le plaisir, Aurélien, tu peux nous dire ce que mangent les habitants en les nommant, s'il te plaît? Liechtensteinois? Ouais. Qu'est-ce qu'ils mangent? Alors, les Liechtensteinois, c'est impossible. Il est impossible. Non, mais il faut vraiment être allemand pour le. Alors, les Liechtensteinois, donc la spécialité culinaire qu'ils préfèrent, c'est le Kasnofl, le Kasnofl mit Apfelmus. C'est impossible à dire. Merci Aurélien pour ce moment. C'est impossible. Attendez. Je vais vous l'envoyer sur notre conversation privée. On va voir si vous arriviez à le dire. Parce que c'est vraiment pas facile. Hein. Même Google, quand j'ai cherché la recette, il a galéré. Allez hop, voilà. Je viens de vous l'envoyer à l'instant. Alors, les Kasnofl mit Apfelmus. C'est pas pas mal. Ça, ouais, je pense que tu le dis mieux. Et toi, Stéphane? C'est compliqué à dire ton truc. Hein. Attends, je zoome à fond moi aussi pour bien le voir. Le Kasnofl mit Apfelmus. Je pense qu'on est sur quelque chose, ouais. Ouais. Allemand LV1, c'est vrai. Ja. Das ist richtig.
Ah, c'est génial. Et la semaine prochaine, j'avais prévu des tests pour ce soir, mais bien évidemment, vous aurez le choix entre 2 tests. La semaine prochaine, ce qu'on le fera avec Vinka. Soit vous aurez le choix donc d'un test pour savoir quel est l'animal qui vous ressemble le plus. Ou le deuxième test, c'est un test évidemment pour se faire plaisir. C'est le test de est-ce que vous êtes un gros bof? Ah, ça me plaît bien, ça. Oui. Alors, Michael qui nous dit, c'est près de chez moi le Luxembourg et l'Allemagne. Alors, merci pour cette information. Est-ce que tu as été déjà faire un tour au Liechtenstein, Michael, pour le coup? Je sais même pas si, genre, il y a par exemple, il y a un, je sais pas, un moyen de transport qui va, je pense qu'il y a des bus, mais est-ce que genre il y a des voies ferrées au Liechtenstein? Pas sûr. Question. Il doit avoir vu le petit pays, hein, ça doit être. Et ben il y a une gare. Il y a une gare. Ouais. Prochain TGV, hein. Ouais, il y a une petite gare qui est située en fait à Schan. Schan-Vaduz. Alors autant vous dire, oui, c'est des trains qui vont vers la Suisse et qui vont vers l'Allemagne, pour le coup. Et donc oui, il y a des trains qui passent par ce pays pour le coup. Eh ben écoutez, on ira faire une émission là-bas. Tout à fait. Bon, écoutez, les amis, on va achever la soirée sur ça. Et on remarque que Mickaël adore venir pour les fins d'émission à chaque fois. Du coup, on l'embrasse, on lui dit à la prochaine fin d'émission. Oui, c'est ça. La semaine prochaine, on sera un peu plus long avec encore plus de fun, encore plus de rire, encore plus de tests. Oui, tout à fait. Plus d'énergie. Énergie de fun. On aurait mis encore un plus beau t-shirt. Tu me dis la couleur et je mets cette couleur la semaine prochaine. Rose flashant. Rose? Ok. Rose fluo, ouais. D'accord, rose fluo, d'accord. Ça va être le cas. Parfait. D'accord. Je te promets, tu verras la semaine prochaine. Hein. Si on fait l'émission la semaine prochaine, ce sera rose fluo, promis. Parfait. Passez une bonne semaine, les amis. Rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour le Sunday Show. D'ici là, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur vos podcasts préférés. Le mot de la fin, je le donne à mon petit Aurélien. Et passez une bonne semaine. Profitez de la vie, c'est le plus important. Et on vous embrasse tous. Et puis, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent en podcast comme chaque semaine. Ça nous fait grave plaisir.